Alors c'est un VTT à double moteur électrique que je vous présente aujourd'hui. Un modèle de chez FreeSky, le Ranger M540. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Alors voilà pour les protections. Alors ce qui m'arrange, c'est qu'il est arrivé quasiment monté. Comme ça j'aurai moins de temps à consacrer au montage. Alors il nous est livré avec le garde-boue et le phare avant, donc il faudra bien entendu repositionner. La roue avant également. Et une boîte d'accessoires. On va regarder ce qu'on y retrouve. On y retrouve sur le dessus donc le chargeur avec deux branchements. Donc celui qui nous intéresse est celui-ci, la prise européenne. Donc c'est un chargeur de 54 volts et 2 ampères. Une petite trousse qui contient l'outillage nécessaire pour le montage du vélo. Donc des clés plates, des clés Allen, des Risland. Donc sûrement pour fixer les câbles. En dessous nous avons les deux pédales, donc la droite et la gauche. Donc ensuite l'accélérateur qui se fixe sur le guidon, on va le remettre dedans, une petite pochette de vis et enfin le manuel d'utilisateur en anglais uniquement. Donc avant toute chose on va mettre en place le guidon. J'aurai besoin d'une clé Allen, donc celle-ci fera l'affaire. Je dévisse donc les 4 vis sur la platine. Il va falloir que je présente le guidon et bien entendu je peaufinerai le réglage une fois que l'ensemble sera monté. Je visse bien fermement. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, le montage est ultra simple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au montage de la roue. Le vélo nous est livré avec cette tige filetée qui ne sert que pour le transport, pour éviter que la fourche ne s'écrase. Elle ne nous sera plus d'aucune utilité après, donc je la mets de côté. Donc je présente la roue. Alors pour l'instant, je la mets comme ceci. Donc pour cette opération, j'ai besoin de ces deux vis et de ces deux rondelles. Voilà. Pour ce côté, donc j'insère le disque entre les plaquettes de frein. Je mets ma rondelle avec l'ergot sur le dessus. Et je viens l'insérer dans l'encoche ici. Et même opération donc de l'autre côté, je mets la rondelle et je remets en place. Voilà, il n'y a plus qu'à visser donc avec ces vis là. De l'autre côté pareil. Et je prends donc la plus grosse clé Allen pour serrer tout ça fermement. Voilà, la même opération de l'autre côté. Le petit tour de clé supplémentaire. Donc, et je vérifie donc que ma roue est bien centrée et que le disque de frein ne frotte pas entre les plaquettes. Donc là c'est parfait, il n'y a aucun bruit. Et donc je vérifie mon serrage une dernière fois.
de l'autre côté. Et voilà. Et la dernière opération donc à effectuer sur cette roue avant, c'est de raccorder le moteur. Alors je fais très attention aux petites fiches. Ici, elles sont très fragiles. Donc pour m'aider, j'ai deux petites flèches, une de chaque côté. Je les positionne l'une en face de l'autre. Je vérifie que les ergots soient bien enclenchés et je connecte l'ensemble bien fermement. Et pour finir, je mets des Risland pour sécuriser le cas, pour éviter qu'il ne s'arrache dans les broussailles. Et on enlève le petit bout qui dépasse. Donc voilà pour la roue avant. Pour la pose des pédales, c'est très simple. Pour ceux qui l'ignorent, elles sont différenciées. Il y a toujours une pédale gauche et une pédale droite. Donc tout simplement pour éviter qu'elles ne se dévissent lors du pédalage. Donc pour la positionner, c'est très simple. Je commence à la main et je finis à la clé. Et je confirme le serrage avec la clé plate. Voilà, celle-ci c'est fait. Et pour la deuxième, même opération. Le garde-boue avant se fixe à l'aide de cette vis, celle-ci ainsi que celle-ci qui va servir pour le phare, on le verra tout à l'heure. Alors tout est en place et là maintenant je serre fermement les dernières vis. Une clé. Alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai installé le porte-bagages arrière, donc on le fixe à l'aide de ces 4 vis, voilà, 2 de chaque côté. Et j'ai installé également donc le phare arrière avec les clignotants et donc fixer son câble pour éviter qu'il traîne et qu'on l'arrache en roulant. Et il ne reste plus maintenant qu'à installer l'accélérateur sur le guidon. La manipulation est très simple, je desserre les vis à l'aide de la petite clé Allen qui est fournie dans le paquet. Voilà. Donc je sors la poignée. Donc j'insère la manette, mais j'ai dû déplacer donc le dérailleur ainsi que la manette de frein. Et je serre l'ensemble bien fermement. Et je termine donc par la mise en place de la poignée. Alors le câble d'alimentation de la manette d'accélérateur se trouve ici. Pour le raccorder, je fais extrêmement attention au connectique. Et je vois pareil qu'il y a un détrompeur ici et donc un détrompeur de l'autre côté, ainsi que 2 flèches de chaque côté. Donc j'aligne les flèches. Et donc j'emboîte l'ensemble jusqu'au bout. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc bien sûr, avant de prendre la route, j'ai vérifié la pression des 2 pneus ainsi que le serrage de l'ensemble des boulons, notamment la roue arrière, parce que c'est quand même, il me semble-t-il, la plus importante. Et bien entendu, avant de prendre la route, on recharge la batterie, soit en la laissant en place et en la rechargeant via ce connectique et avec le chargeur fourni dans le colis, soit en sortant la batterie de son emplacement. Donc elle est verrouillée, sécurisée. Donc on déverrouille à l'aide de cette clé et on la déverrouille tout simplement en remontant ce loquet vers le haut et on peut ainsi sortir la batterie de son emplacement. Alors c'est un VTT plutôt lourd puisqu'il affiche 43,5 kg sur la balance. Une caractéristique très vite gommée puisqu'il possède 2 puissants moteurs de 750 watts chacun, un à l'avant et un à l'arrière. Ils peuvent être contrôlés indépendamment à l'aide de ce bouton sur le guidon. Je peux choisir de rouler soit avec 2 moteurs ou soit avec un seul.
Alors, il peut atteindre une vitesse maximum comprise entre 51 et 55 km/h, soit en utilisant le pédalier ou soit en utilisant cette manette d'accélération. Alors, elle est livrée dans un sachet séparé du vélo, car toutes les législations ne l'autorisent pas. Donc, vérifiez la législation du pays dans lequel vous allez rouler avec ce vélo. Alors, ça ne vous a pas échappé, hein, il s'agit d'un cadre à enjambement et cette conception garantit de descendre et de monter sur le vélo en toute sécurité. Quel que soit le vêtement que je porte, que ce soit une jupe, un jean, un short ou même que je transporte une charge lourde, ce qui le rend accessible aux cyclistes de tous âges et de tout niveau. Il est équipé d'une batterie de 48 volts et 23 ampères-heure située dans le cadre. Un cadre, soit dit en passant, complètement en aluminium. Une batterie d'une belle capacité puisqu'elle vous permet d'effectuer entre 96 et 150 km avec un seul moteur et entre 64 et 96 km avec deux moteurs. Ce vélo peut atteindre une vitesse maximum de 61 km/h sur terrain privé en France et a une capacité de charge de 130 kg. Alors, il est équipé d'un dérailleur Shimano. Alors, Shimano, pour ceux qui ne connaissent pas, est une référence dans le milieu. Il s'agit d'un dérailleur à 7 vitesses. Donc, voilà pour le dérailleur. Et il est également équipé d'une assistance électrique au pédalage à 5 niveaux, de 0 à 5. Il est équipé de 2 freins à disque de 180 mm, un à l'avant et un à l'arrière. Le tout est freiné par 2 étriers hydrauliques. La fourche avant est suspendue et la pression est réglable à l'aide de ce bouton. Alors, pas de suspension à l'arrière, alors ça c'est vraiment dommage. Juste une petite suspension intégrée à la selle. À l'arrière, un clignotant gauche et un clignotant droit, des feux stop clignotants également et un phare LED à l'avant. L'ensemble est piloté par un display en couleur où on retrouve le niveau de la batterie, la vitesse en km/h, on retrouve le compteur journalier et le compteur total, le niveau de puissance du moteur, le niveau également en pourcentage de la batterie, ainsi que si l'on est en dual ou en single moteur. Et enfin, pour terminer, un avertisseur sonore électrique. Allez, on y retourne! Alors, il est tout simplement génial. Alors, j'apprécie avant toute chose la puissance de ces deux moteurs de 750 watts, ce qui lui donne un couple fabuleux. Le confort de sa suspension malgré l'absence de suspension arrière. Et enfin, sa grande maniabilité. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations. Vous retrouverez la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt.